Pour le groupe GDR, la parole est maintenant à Madame Marie-Georges Buffet. Et pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Lorsque j'ai vu le titre de cette proposition de loi, je me suis dit, enfin, à quelques mois des Jeux Olympiques, où je souhaite, certainement comme vous, que nos équipes de France fassent les meilleurs résultats possibles, nous allons parler éthique dans le sport. Mais hélas, le contenu du test qui nous est soumis ne correspond pas vraiment au titre. Quelle déception! Une déception qui a été renforcée par le fait qu'à chaque fois que nous avons fait en commission des propositions d'amélioration du test, on nous a répondu « il faut voter conforme » ou « il ne s'agit pas d'une loi cadre ». En effet, depuis 2007, aucune loi cadre n'a revisité l'ensemble des leviers, des règles, des moyens nécessaires au développement du sport. Comme si le contexte dans lequel évolue le sport était le même qu'à la fin du siècle précédent. Comme s'il n'était pas confronté à de nouveaux défis. Au lieu d'avoir l'ambition de redonner un cadre actuel au modèle sportif français, on modifie par petites touches le droit du sport. De petites lois en cavalier, on bride ou on casse le moteur du développement du sport. Le partage des missions de service public entre l'État et le mouvement sportif pour assurer le droit au sport. Nous avons eu le test sur les agents sportifs, qui a renforcé l'emprise des clubs sur les joueurs, considérés par eux comme des actifs que l'on vend ou qu'on achète lors du mercato. Nous avons eu la loi sur les paris en ligne, la loi d'exception sur les stades de l'Euro 2016, l'amendement sur l'OL Land. Ces lois vont toutes dans le même sens, celui de la marchandisation du sport. Aucune d'entre elles n'a donné de moyens nouveaux aux bénévoles et aux fédérations pour développer la pratique sportive. Aucune d'entre elles n'a renforcé l'éthique, bien au contraire. Et arrive ce test, dit d'éthique, comme pour s'excuser des lois précédentes. Un test bien incomplet qui, tout en parlant d'éthique, habille des mesures qui vont dans un sens opposé. Monsieur le ministre, vous souhaitez voir ce test voté conforme. Il s'agirait, selon monsieur le rapporteur en commission, de pouvoir régler en urgence un certain nombre de problèmes, tels que, a-t-il dit en commission, que celui de la billetterie avant Roland-Garros. Mais pensez-vous vraiment que ce genre d'urgence justifie de priver les parlementaires de leur droit d'amendement? J'espérais que vous accepteriez les 3 seuls amendements adoptés par la commission. Hélas, ces avancées, vous voulez les gommer. Qui fait de l'obstruction parlementaire, si ce n'est vous, monsieur le ministre, et le gouvernement? Car en poussant au vote conforme, vous privez le monde sportif d'un test réellement porteur d'avancées, à un moment où les attentes en matière de droit et d'éthique sont importantes. Ce qui mine le sport, c'est d'un côté un afflux considérable d'argent, non régulé, non mutualisé, et de l'autre, le raboutrissement des moyens publics, des collectivités et du ministère. On peut parler d'une véritable misère du ministère des Sports. Mais cette loi ne répond à aucun de ces problèmes. Ce texte est une sorte de taillis qui touche un peu tout, qui reste fort imprécis et inopérant quand sont abordées les questions éthiques, mais qui est très précis et contraignant lorsqu'il s'agit de libéraliser. Parler des droits des sportifs, deuxième objectif de la loi, c'est évoquer toute une palette de mesures. Mais vous refusez nos amendements concernant la formation, la carrière des sportifs, l'accès à la pratique sportive. Sur tous ces sujets, je vous referai des propositions concrètes durant les débats. Quand je pense aux familles qui n'arrivent pas à inscrire leurs enfants dans les clubs, je me dis, prenons cet argent qui coule à flot dans certains sports et utilisons-le pour favoriser le développement des sports moins bien dotés et pour baisser le prix des licences. C'est simple. Nous pouvons augmenter la taxe sur les droits audiovisuels. Nous serions au cœur des objectifs de ce test. Quand je pense aux sportifs de haut niveau et à un grand nombre de sportifs professionnels, je me dis, pour que notre pays permette à l'excellence de s'exprimer, il faut sécuriser les parcours des sportifs, de la formation à la reconversion. Il faut des moyens pour les PEPS, revaloriser les diplômes et ouvrir des passerelles pour l'avenir. Mais à chaque fois que nous défendons ces amendements constructifs, on nous répond ce n'est pas le moment, on nous dit ce n'est pas le bon texte, on nous dit conforme. Monsieur le ministre, vous pouvez changer d'attitude. Vous pouvez encore, ce soir, faire de cette loi un test utile au mouvement sportif. Je vous le demande, et dans le même temps, je suis empli de doutes. Car si ce texte est faible sur l'éthique et sur les droits, il contient plusieurs articles de régression. Ce texte propose ainsi de mettre en œuvre des licences clubs. Il autorise donc les ligues, sur délégation des fédérations, à exclure de leur compétition des clubs sur la base de critères qu'elles détermineront elles-mêmes.
Ces licences pourront de manière facultative comporter des mesures limitant les hauts salaires et obligeant les clubs à recruter des jeunes issus de leur centre de formation. Mais nous savons aussi, avec le rapport Besson sur la compétitivité du football, que l'enjeu réel de ces licences, c'est d'obliger les clubs des premières ligues à construire des espaces stades commerciaux et à aller de plus en plus vers un sport spectacle. Et vous prétendez mettre une telle disposition dans une loi sur l'éthique. Toutes les règles qui relèvent de l'éthique ont une base juridique. C'est la loi, ce sont les conventions entre les fédérations et le ministère, ce sont les statuts types pris par la loi, ce sont les règlements intérieurs des fédérations. Et cela est bien naturel, car les règles éthiques ne peuvent se décliner que de façon identique dans toutes les fédérations et pour tous les licenciés. Ce test permet également aux clubs sportifs de choisir toutes les sociétés prévues par le Code de commerce et de réserver les statuts types qu'à 2 d'entre elles. C'est ça l'urgence de cette loi. Quand on sait ce que pensent les actionnaires de ces statuts types, autant dire que cet article signe leur arrêt de mort. Une loi portant sur l'éthique devrait au contraire tout faire pour les généraliser. Comment prétendre sans rire qu'une telle mesure a été pensée pour renforcer l'éthique ou les droits des sportifs? Une telle mesure, Monsieur le Ministre, n'a été pensée que sous la pression de certains financiers de la Ligue 1, et il est regrettable que vous ayez jugé positif de la mettre à l'ordre du jour de notre Assemblée. Et je pourrais continuer la liste de ces cadeaux qui leur sont faits. On continue de permettre à une même personne d'être actionnaire d'un club et d'avoir des actions d'un autre club, de la même discipline, ou de lui faire des prêts. Mais si vous voulez combattre pour l'éthique, Monsieur le Ministre, j'ai 2 amendements à vous soumettre. L'un interdisant d'être actionnaire de plusieurs clubs, l'autre de faire des prêts à un autre club de la même discipline, c'est-à-dire le retour à la loi de 1999 portant sur le sport professionnel. En les adoptant, vous témoignerez de votre volonté de ne plus voir dans un même championnat s'affronter des clubs dans lesquels une même personne a des intérêts financiers dans plusieurs clubs. En adoptant ces amendements, vous faciliterez le travail de la DNCG et bien plus efficacement qu'en élargissant ses compétences en matière d'éthique. Regardons maintenant les articles touchant à l'éthique. La loi donne la possibilité pour les fédérations qui voudraient bien l'utiliser de baisser la rémunération des agents sportifs. À cet égard, Monsieur le Ministre, je vous propose d'enrichir ce texte d'un article interdisant le double mandatement des agents sportifs, comme vous l'avez souligné vous-même en commission le 27 octobre dernier. Vous le disiez, il n'est pas raisonnable de penser qu'une personne payée par un club pour défendre ses intérêts défendra réellement ceux du joueur. C'est vos paroles. Cette loi corrige aussi 2 ou 3 oublis de la dernière loi sur les paris sportifs en matière d'interdiction de paris et d'incrimination pénale. Elle ratifie l'ordonnance sur le dopage et élargit les compétences de la FLD, sans toutefois donner à celle-ci les moyens qui lui permettraient, à compétence échangée, de déployer encore plus largement son action. Enfin, je veux m'arrêter sur l'article 1er de cette loi. Il rend obligatoire l'élaboration d'une charte éthique dans toutes les fédérations. Plusieurs fédérations ont déjà agi en ce sens, car le mouvement sportif français est dans sa très grande majorité, j'ai envie de dire dans sa quasi-totalité, mobilisé sur ces questions. Mais il veut aussi que l'État assume ses principales responsabilités. La charte ou d'autres mesures contenues dans cette loi ne peuvent pas remplacer le nécessaire partenariat avec l'État, qui a son rôle à jouer sur ces questions, comme sur toutes les autres questions concernant le sport. Comme vos prédécesseurs, Monsieur le Ministre, vous avez fait le choix d'un retrait de la puissance publique. Cette perspective, je la rejette avec la plus grande vigueur. Et nous sommes nombreux à penser que l'avenir réside dans un partenariat rénové mais solide entre l'État et les fédérations. L'avenir du modèle sportif français ne peut s'y décider sur un coin de table. L'avenir du modèle sportif français mérite un grand débat démocratique avec les hommes et les femmes du mouvement sportif, avec les élus locaux et avec, bien sûr, les parlementaires. En attendant qu'un gouvernement daigne nous accorder ce salutaire débat, le groupe GDR s'opposera à tout ce que nous considérons être dans ce texte des régressions. Il soutiendra des amendements constructifs. Si vous en restez au dogme du voté conforme, le groupe GDR votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie.